Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre servante, la sœur Belinda NTK. Aujourd'hui, avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui ont pensé à laisser un mot ou un commentaire sur les vidéos d'encouragement. Je vous remercie de tout cœur parce que ces mots encouragent, motivent et on voit que le travail qu'on est en train de fournir est en train de donner quelque chose. Donc l'évangélisation est en train de passer. Je vous remercie et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je tenais aussi à remercier la servante de Dieu, maman Flavia, Elodie, Pedro. Je tenais à le remercier pour son travail fourni dans l'œuvre de Dieu. Sois béni là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Et je remercie aussi mon fils qui a fait cette œuvre. Les vidéos que vous voyez, c'est fait par lui. Donc je le bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur ce thème qui est l'arche de Noé. Amen. Mais avant toute chose, nous allons remercier notre bon Dieu de nous avoir donné la vie et de nous avoir permis d'être aujourd'hui à cet endroit. On va prier, on va remercier notre Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ, car nous savons que Seigneur Jésus-Christ, tu es là. Et tu es là pour nous parler, pour nous édifier. Seigneur, édifie-nous, parle-nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ta présence. Amen. Notre thème du jour aujourd'hui, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé. Et on va lire, on va commencer directement à lire la parole de Dieu aujourd'hui. On va lire dans Genèse 6, 5, 9. Après, on va sauter parce que on ne peut pas lire tout. Mais à la maison, vous pouvez le lire tout si vous voulez. Mais après, on va sauter, on va lire Genèse 7, 1, 2. Après, on lira encore Genèse 7, 16. Amen. On va lire la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais un homme trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. On va lire encore Genèse 7, 1 jusqu'à 2. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. On va lire encore Genèse 7, 16. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Amen. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Noé et de l'arche de Noé. En tout cas, c'est une bénédiction. J'aime bien cette histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai choisi aussi pour partager avec vous. Parce que l'arche de Noé va nous dire beaucoup de choses. Amen. Comme à l'époque de Noé, dans l'époque de Noé, les hommes se méconduisaient devant Dieu en faisant des choses qui n'étaient pas bien
devant Dieu. Donc, en faisant des abominations de meurtre, de viol, de incestes, des idolâtries, de méchanceté, des ivrogneries, d'injustice, beaucoup de choses qui n'étaient pas bien devant Dieu. Et toutes ces choses n'avaient pas plu à l'Éternel notre Dieu. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre et décida donc de détruire l'homme qu'il avait créé sur la terre. Commençons par l'homme, passant par les bétails, reptiles et les oiseaux du ciel. Toutes ces choses, toutes ces créatures a été anéanties par le déluge. Amen. À cause du péché de l'homme. Amen. Mais il y a eu un homme qui a trouvé grâce devant Dieu. Et cet homme s'appelait Noé. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait trouvé juste et intègre. Amen. C'est la façon de Noé de vivre, sa façon d'être devant Dieu qui lui avait sauvé la vie. Donc, Dieu l'avait épargné à cause de son intégrité et puis à cause de ses œuvres parce qu'il était juste devant Dieu. Alléluia. Mais comme à l'époque de Noé, les choses qui se passaient au temps de Noé est en train de se passer aussi à notre époque. Les hommes ne sont pas seulement méchants. Les hommes ne sont pas seulement meurtriers ou idoles ou ivrognes comme à l'époque de Noé, ou masturbateurs ou violeurs ou escrocs ou injustes. L'homme est devenu insensé. Comme on a développé, nos péchés aussi ont développé, notre capacité aussi de pécher a développé. Comme aujourd'hui la technologie a avancé, nos péchés aussi ont avancé avec la technologie. Donc nos péchés aussi est en 3D. Donc l'homme est en train de pécher d'une façon incroyable. L'homme est devenu pas seulement pécheur, mais péché devant Dieu. Donc le péché est en train, l'homme est en train d'avancer du jour au jour vers le mal. Le cœur de l'homme est en train de s'étendre toujours vers le mal. L'homme est en train de faire lui-même l'effort de détruire la terre. L'homme est en train de créer des choses capables d'anéantir la terre, comme des bombes anatomiques, les bombes massives, les bombes nucléaires. Toutes ces choses sont capables d'anéantir la terre. Donc l'homme n'est pas seulement ivrogne, méchant, mais l'homme est devenu insensé, fou. Lui-même est en train d'anéantir la planète d'où il vit. Donc, la méchanceté de l'homme devient de plus en plus grande. Mais Dieu, dans sa bonté, savait que toutes ces choses allaient arriver. Dieu créa l'homme connaissant le cœur de l'homme. Voyez que tout le temps, tout le jour, le cœur de l'homme avançait vers le mal. Donc Dieu savait que l'homme lui-même ne pourrait pas avoir le salut. Dieu savait que l'homme lui-même n'allait pas avoir la main de Dieu ou bien la grâce de Dieu dans sa vie. Donc il a fallu que Dieu donne son fils. Donc Dieu, depuis le début, depuis qu'il a créé l'homme, il avait préparé la rédemption à son fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ était préparé depuis le début du monde pour racheter l'homme. Amen, pour racheter l'homme de ses péchés. Mais ce n'était pas seulement que pour racheter l'homme que Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu aussi sur la terre pour réconcilier l'homme avec Dieu. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas habiter dans l'homme comme aujourd'hui Dieu habite dans nos cœurs, ne pouvait pas habiter dans le cœur de l'homme, ne pouvait pas être dans l'homme parce que l'homme était méchant, son cœur était mauvais. Il a fallu que Jésus-Christ vienne et rentre dans le cœur de l'homme pour transformer le cœur mauvais de l'homme à un cœur bon. Amen. C'est le travail que Jésus-Christ est venu faire. C'est pourquoi quiconque donne sa vie à Jésus-Christ, quiconque donne
son cœur à Jésus-Christ, sa vie change directement. On voyait les gens qui étaient des escrocs devenir des hommes sérieux, hein, qui craignent Dieu. On voit maintenant des prostituées devenir des femmes mariées, des femmes sérieuses. On voit des voleurs devenir des hommes sérieux, des évangélistes. Pourquoi? L'amour de Dieu est rentré en eux. Le cœur mauvais qu'il avait, le Seigneur Jésus-Christ est venu remplacer le cœur mauvais en un cœur bon. C'est pourquoi la personne, quand il reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, on dit, il est mort en Jésus et il revit en Jésus-Christ. Il est devenu un être nouveau. C'est ça le travail de Jésus-Christ est venu effectuer dans notre vie. Pour que nous puissions avoir le salut, il faut que Jésus soit dans notre cœur, dans notre vie, pour que notre cœur soit un cœur bon et un cœur renouvelé. Car ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ ont le cœur mauvais, car le cœur de l'homme n'est que mauvais, n'est que pourriture. Donc, il n'y a que Jésus qui peut redonner la vie, qui peut redonner l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ vient s'installer dans nos cœurs. Il habite en nous pour donner l'amour, pour que l'amour puisse jaillir, pour que Dieu puisse entendre nos prières. Amen. C'est pourquoi Galates 4 dit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Fils de Dieu en nous crie Abba Père. Parce que Jésus-Christ est venu s'installer en nous pour nous apporter ce que nous n'avons pas au début. Donc c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. C'est ça le travail de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme à l'époque de Noé, l'arche représentait la vie. Aujourd'hui aussi, notre Seigneur Jésus-Christ représente la vie. À l'époque de Noé, quiconque était dans l'arche avait la vie conservée, avait la vie. Parce que dans l'arche, il y avait la vie. Et en dehors de l'arche, il y avait les déluges. Aujourd'hui aussi, quiconque est en Jésus-Christ a la vie, mais pas seulement la vie, a la vie éternelle. Mais en Jésus-Christ, en dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. En dehors de Jésus-Christ, c'est la mort. Parce que la vie, c'est dans Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus se tient à la porte. Il est notre arche. La différence qu'il y a qu'avec l'arche de Noé, et à l'époque, c'était pas ouvert à tout le monde. Mais aujourd'hui, notre arche qui est notre Seigneur Jésus-Christ est ouvert à tout le monde. Il se tient devant ta porte, il dit, viens à moi. Il t'appelle même, il dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il vous appelle, venez à lui. Vous qui avez de problèmes. Ma sœur, toi qui as de problèmes, tu cherches des solutions toi-même. Tu es en train de chercher un mari toi-même par tes forces. Tu as déjà changé 4, 5, 6 maris. Tu n'arrives pas à garder les hommes que tu trouves. Pourquoi? Parce que tu les cherches par tes forces. Viens en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Il va te donner le mariage. Il va te donner la paix. Il va te donner le repos. Car Jésus est le repos éternel. Mon frère, toi qui cherches du travail par tes propres moyens, par tes propres forces, tu n'arrives pas. Abandonne tout en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Tu auras la paix. Tu auras un travail fixe. Tu seras béni. Car Jésus-Christ, c'est lui qui bénit. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Viens à lui. Ma sœur, toi qui tu cherches des enfants. Tu cherches dans toutes les façons. Tu es parti chez les marabouts. Tu es parti chez les sorciers. Tu es parti chez même des médecins, tu as visité partout, tu n'as pas eu la solution. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est la solution. Tu sais, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé dès le commencement, c'était lui. Il était la parole de Dieu. Donc, il a créé ce monde. Si la parole t'a créé, la parole peut encore transformer ta vie. La parole peut encore transformer ton ventre stérile à devenir fécond. Il est capable. Viens en Jésus-Christ. Il est là, il te tend la main. Il est là, il te tend la main. À l'époque de Noé, l'arche n'était pas pour tout le monde. L'arche était réservée à Noé et aux animaux que Dieu envoyait vers Noé. Mais aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est l'arche ouverte à tout le monde. Il est là, dispo. Il suffit seulement de venir à lui. Il suffit seulement de lui donner ton cœur.
Il est là, il ne rejette personne, il ne te juge pas parce qu'il te connaît depuis le commencement, il te connaissait déjà, il connaissait déjà tes mauvais actes, il connaissait déjà ton cœur, il n'est pas là pour te juger, il veut que tu viennes à lui, il veut que tu viennes à lui pour avoir la vie, car il est la vie éternelle, amen, éternelle, oh Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est la vie éternelle. Il est l'unique solution de ta vie. Il est l'unique capable de te sauver. Amen. Venez à Jésus-Christ. Amen. Comme à l'époque de Noé, l'arche de Noé était symbole de vie parce que tout ce qui rentrait dans l'arche avait la vie sauve. Aujourd'hui aussi, ma soeur, mon frère, toi aussi, si tu rentres dans l'arche qui est notre Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie sauve, pas seulement sur terre, mais au ciel aussi. Tu participeras au repas du Seigneur. Amen. Car il est l'arche idéale. Amen. Dieu, comme on dit souvent que l'ancienne alliance est l'ombre de nouvelle alliance. Dieu, par l'arche de Noé, annonçait seulement le salut en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu voulait dire seulement que dans l'arche, il y a la vie. Mais le vrai arche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le vrai arche, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y a la vie. Il y a la vie en abondance. Amen. En lui, il y a tout. Il y a la vie en abondance. Amen. Pourquoi les hommes à l'époque de Noé n'avaient pas compris ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas compris ce qui s'est passé parce qu'ils étaient tellement plongés dans le péché que leurs yeux étaient voilés. Leurs yeux ne voyaient plus la réalité. Donc, c'est comme la Bible le dit, vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Ils voyaient que le ciel était nuageux. Donc, le ciel annonçait qu'il allait pleuvoir, mais pour eux, ça n'avait pas d'importance. Il y avait le grondement du tonnerre, mais pour eux, il n'y avait pas d'importance tout ça. Parce qu'ils avaient un voile, ils ne voyaient pas. Mais il y a eu un homme qui a compris ce qui s'est passé, c'était Noé. Noé avait compris cela, pourquoi? Parce que Dieu lui avait révélé. Il a eu la révélation que le temps était mauvais. Comme à notre époque, il y a beaucoup de gens qui sont dans la distraction. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des ignorances, sont dans l'ignorance. D'autres sont dans l'ignorance, d'autres sont dans des distractions. Ils ne voient pas les phénomènes qui se passent aujourd'hui. Ils ne voient pas que toutes ces choses est en train d'annoncer quelque chose. Et les tsunamis, des inondations, des ouragans, toutes ces choses annoncent quelque chose. La Bible le dit. Donc ça annonce quelque chose. Pourquoi les gens ne voient pas? Parce que ils sont voilés. Les péchés les empêchent, comme Ésaïe 59 le dit. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Amen. C'est ça. C'est le péché qui nous empêche de voir la main de Dieu, qui empêche les hommes de voir la réalité. Il y a un danger, tu ne verras pas le danger parce que tu n'as pas la réalité et la révélation. Amen. Noé avait eu la révélation que le temps était mauvais. Il fallait construire l'arche pour s'abriter dedans, car dans l'arche, ils pouvaient conserver leur vie. Mais eux, ils n'ont pas eu cette révélation. Ils n'ont même pas compris ce que Noé faisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plongés dans les péchés. Et les péchés leur empêchaient de voir la réalité. C'est comme aujourd'hui, beaucoup ne voyaient pas la réalité. Beaucoup ne voient pas que ce monde est en train d'aller vers la fin. Donc, ils voient comme si tout est normal. On mange, on se réveille, tout est normal. Comme Matthieu 24 le dit, on va lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime lire la parole de Dieu, ça fait du bien. On va lire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à Matthieu 24? Matthieu 24, combien? Matthieu 24, 37, 39. On va lire au nom de Jésus-Christ.
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vient et les emporta tous. Amen. Amen. Comme la parole de Dieu nous le dit. Les hommes à l'époque de Noé s'en doutèrent de rien du tout de ce qui s'est passé. Pour eux, tout était normal. Ah, la pluie, le ciel, le nuage, tout ça. Mais c'est normal, la pluie, ça tombe tout le temps. Et ça tombe, ça s'arrête. Pour eux, la pluie allait tomber, ça allait s'arrêter. Pour eux, tout était normal. Ceux qu'ils avaient de rendez-vous, ils avaient les rendez-vous. Ceux qu'ils étaient dans des fêtes, et c'était la fête. C'était normal pour eux. La vie était tout à fait normale. Mais c'est qu'ils n'avaient pas compris que le ciel était en train d'annoncer quelque chose. Et il y a eu un homme qui avait la révélation. Lui, il s'est préparé parce qu'il avait la révélation. Mon frère, ma soeur, ne faites pas comme ces gens dans l'époque de Noé. Parce que la Bible nous le prévient déjà. Ce qui s'est passé dans l'époque de Noé va se répéter. Donc il y aura, malgré que les serviteurs de Dieu sont en train de crier, malgré que l'évangélisation, les hommes sont en train d'évangéliser, annonçant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, annonçant la fin du temps, annonçant les signes de fin du temps. Tout cela, mais les hommes sont dans la distraction. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, ne sois pas dans la distraction. Comprends le signe du temps. Comprends que le temps est mauvais. Comprends que le phénomène qui se passe dans ce monde, c'est pas normal. Ça annonce quelque chose. Tous ces problèmes, les guerres, les famines, Jésus-Christ l'a dit, l'a annoncé dans la Bible. Toutes ces choses annoncent que la fin est proche. Ma sœur, n'attends pas que tu sois surpris, que les autres sont partis et tu es resté. N'attends pas que le déluge vienne pour comprendre que c'est trop tard. N'attends pas, parce que si tu attends voir les déluges, ça sera trop tard. Et toi qui ne crois pas aux choses qui sont en train de s'annoncer, les phénomènes qui sont en train d'annoncer la fin, toi tu dis c'est pas vrai, c'est pas la fin, le monde ne s'arrêtera pas. Mon frère, même si le monde ne va pas s'arrêter comme tu le crois, ma soeur, même si le monde ne va pas s'arrêter comme tu le crois, laisse-moi te dire, il y a la mort. Après la mort, c'est le corps qui meurt, mais l'âme doit rendre compte devant un Dieu, devant son Créateur. Mon frère, ma soeur, il y a la fin de toutes choses. C'est pas seulement si Jésus revient maintenant. La fin de toutes choses pour toi peut être la mort. Si tu meurs aujourd'hui, c'est pour toi la fin. C'est pour toi, c'est fini. La porte est fermée. Si tu étais en dehors de l'arche, tu es resté en dehors de l'arche. Si tu étais à l'intérieur de l'arche, tu es resté à l'intérieur de l'arche. Mon frère, ma soeur, c'est une question à poser. Tu es où? À l'intérieur de l'arche ou à l'extérieur de l'arche? Hein? C'est à réfléchir. Tu es où? Ne soyons pas comme les hommes à l'époque de Noé. Soyons prudents comme les 5 vierges sages qui étaient prudents, qui avaient rempli de l'huile dans leurs lampes pour que l'huile ne manque pas le jour-là. Hein? Ils ont rempli l'huile pour que l'huile ne puisse pas manquer. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de remplir l'huile dans tes lampes ou tu es en train de faire comme les 5 vierges folles qui n'avaient pas rempli l'huile dans leurs lampes? Tu es dans la distraction. La distraction de ce monde passera. Toutes ces choses, je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Tu vois, de tout ce que tu as, même ton propre corps, ce jour-là va t'abandonner. Tu resteras que toi devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, c'était le corps. Le corps va dire, il est sur terre, le corps restera. Il est poussière, il va redevenir poussière. Il va te dire, moi je suis innocent. Il n'aura pas à rendre compte, mais l'âme doit rendre compte. Mon frère, ma soeur, pense à tout ça. Ne fais pas comme les hommes de l'époque de Noé. Sois prudent, car les hommes à l'époque de Noé étaient tellement dans la distraction qu'ils n'avaient même pas compris. Ils voyaient Noé construire l'arche. Pour eux, Noé construisait l'arche.
c'était normal. Ils voyaient comme si Noé était fou, était en train de construire. Là, regarde, c'est fou là. Il croit que la mer va venir jusqu'ici pour qu'il puisse naviguer. Et il voyait comme si Noé était fou. Or que Noé savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui aussi, nous les chrétiens, on nous voit comme de fous de foi. Tu es en train d'annoncer la parole de Dieu, tu dis à quelqu'un que le temps est mauvais. Regarde tout ce qui s'annonce, annonce la fin. Il te regarde comme si tu es un extraterrestre, tu dis, il te demande même quelle fin. Et quelle fin? La fin est arrivée, même si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Tu peux mourir, mon frère et soeur, avec toutes ces choses qui arrivent, avec des attentats partout. Tu peux mourir à je ne sais pas comment, mais ça peut arriver. Hein? C'est pas seulement, il y a d'autres qui meurent parce qu'ils sont malades, mais il y a d'autres qui meurent comme ça, il était couché dans son lit, il est mort. Le temps est proche, ma soeur. C'est le temps de prendre soin de son âme. En dehors de l'arche, il y a le déluge. Il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie, il y a la mort. La Bible dit il y a le pleur, il y a des grincements de dents. Il y a la mort en dehors de Jésus-Christ. Venez en Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même lui a dit, nul n'ira vers le Père sans passer par moi. Il est l'unique chemin qui peut t'amener au paradis. Tu aimes ton corps, tu aimes la vie, tu veux vivre. Aime Jésus. Tu veux avoir des bénédictions. Aime Jésus, car il est la porte à tout. Tu peux forcer, tu peux même aller faire des alliances. Les gens vont maintenant, même chez les marabouts, pour chercher la richesse. Je vais vous dire quelque chose. Le marabout va te donner la richesse. Le magicien va te donner la richesse. Mais il va te demander quelque chose en échange. Parce qu'il ne donne pas gratuitement. Mais Jésus donne gratuitement. Il donne et il ne te demande rien en échange. Et c'est pourquoi la Bible dit même, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle s'est fait suivre d'aucun chagrin. Mais le magicien va te demander, ton fils, tu es parti chercher pour nourrir ton fils. Tu es parti chercher pour avoir beaucoup d'argent. Mais on te demande encore la personne que tu veux nourrir. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas donné. Venez à Jésus-Christ. Il est devant la porte. Il est là. Notre arche à nous est encore ouverte. Ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, toi qui es encore là, réjouis-toi parce que tu as l'opportunité de changer ta vie. Tu as l'opportunité de venir à Jésus-Christ. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Viens à Jésus-Christ. Prends la décision de changer ta vie. Prends la décision de demeurer en Jésus. Et toi, ma soeur, mon frère, qui était en Christ, qui avait donné ta vie en Christ, et puis un jour, tu t'es repenti, tu es parti encore dans le monde. Je veux te dire quelque chose. Toutes ces choses du monde que tu vois là, c'est beau parce que tu as la vie. C'est beau parce que tu as la santé. Mais aujourd'hui, si tu es malade, aujourd'hui, si tu es mort, ça n'aura aucune influence, ça n'aura aucune valeur devant toi parce que tu n'auras pas besoin de toutes ces choses. Devant Dieu, tu devras rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que tu as fait sur terre de bon? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que ces jours-là, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est ta conscience qui va parler devant Dieu. Tu n'auras même pas à prononcer les mots que ta conscience lui-même va crier en dehors de ta tête, il va crier. Dieu va voir, toi-même tu vas voir, tu n'auras pas à cacher. Hein, mon frère, ma soeur, c'est à réfléchir. Il y a des hommes qui sont partis visiter l'enfer pour croire. Toi, tu n'es pas parti visiter l'enfer, mais Dieu envoie des messages, envoie des serviteurs vers toi pour t'apporter la parole de Dieu. Ne sois pas comme notre frère Thomas, qui voulait voir pour croire. Amen. Si tu attends de voir pour croire, ça sera trop tard. Parce que quand tu verras, ça sera déjà la mort. Ça sera déjà l'enfer. Ça sera déjà les déluges. Les hommes dans l'époque de Noé, quand ils ont compris que la pluie là n'allait pas s'arrêter, c'était trop tard. L'arche était fermée. Ils ont commencé à dire, Noé, 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 ouvre la porte, ouvre la porte. C'était trop tard.
La porte était fermée et Noé ne pouvait plus ouvrir la porte. C'était impossible. C'est comme aujourd'hui. Jésus-Christ est encore là, devant ta porte, est en train de crier. Viens à moi. C'est encore le temps. C'est aujourd'hui. C'est pas demain. Demain, c'est pour Dieu. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais aujourd'hui, donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, je te dis, tu ne seras pas déçu. Je te dis, tu ne seras pas déçu de donner ta vie en Jésus-Christ. Il y a beaucoup du bien en Jésus-Christ. Il y a la paix, la joie que le monde ne peut te donner. Donne ta vie à Jésus-Christ. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Apporte ta vie en Jésus-Christ. Apporte tes fardeaux. Apporte tes douleurs. Apporte tes pleurs. Apporte. Qu'est-ce qui te fait mal? Qu'est-ce qui te dérange? Viens. Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Amen. Les hommes à l'époque de Noé, dès qu'ils avaient compris que c'était trop tard, ils ont crié au secours. Noé, sauve-nous. Noé, ouvre la porte. Mais c'était trop tard. Noé ne pouvait pas ouvrir la porte. Mais toi, tu as l'opportunité. Et mon frère, ma soeur, toi qui es en Christ, qui garde le commandement de Christ, je vais te dire quelque chose. Reste ferme en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est la paix. Reste ferme en Jésus-Christ. Amen. Sois sage comme les 5 vierges sages. Garde ta lampe remplie d'huile. Ta robe, garde-la blanche. Amen. Parce que le noces, c'est pour bientôt. Car le fiancé, l'époux vient bientôt. Donc le noces, c'est pas pour longtemps. Garde ta robe bien propre, bien blanche. Car les noces, c'est pour bientôt. Amen. Les frères et sœurs qui marchent dans la crainte de Dieu, soyez les lumières de ce monde. Vos comportements, comportez-vous bien devant ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Restez dans l'arche. Restez dans l'arche. Comportez-vous bien. Donnez le bon exemple. Montrez que votre cœur a été transformé. Votre cœur est rempli d'amour. Votre cœur est devenu le cœur nouveau. Montrez ces choses. Et vous qui étiez dans Christ, vous êtes partis. Revenez. Jésus vous attend comme le père de l'enfant prodigue. Il l'attendait devant la porte, devant la fenêtre. Et il regardait vers la direction de la route pour voir quand est-ce que son fils reviendra. Oh, Jésus-Christ aussi est devant la porte. Il est en train de regarder et il t'attend. Il dit, reviens à lui. Reviens à lui. Il a encore le cœur rempli d'amour pour toi. Reviens à lui. Il ne va pas te juger. Il ne va pas te condamner. Mais il est là pour te montrer l'amour. Il est là pour te montrer le chemin. Amen. Jésus-Christ est notre arche de Noé. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ est notre salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi lire Ésaïe 56 parce que j'avais trouvé ça édifiant. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ceux qui sont en Jésus-Christ? Toi, mon frère, toi qui es en Jésus-Christ, toi qui avais donné ton cœur en Jésus-Christ, conserve-le. Écoute ce que l'Éternel te dit. Ainsi parle l'Éternel. Observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir. Et ma justice a se manifesté. Alléluia. Le Seigneur dit, observe ce qui est droit et pratique ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice a se manifesté. Hein? Garde ça dans ton cœur, pratique-le bien, parce que le salut de Dieu ne tardera pas à venir sur la terre. Ça, c'est sûr. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ces partages, j'aimerais te dire, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ,
Nous sommes en train de évangéliser. Pourquoi? Pas pour nous faire voir, mais pour gagner les âmes. Donc, toi qui as écouté cette prédication, partage-la. Évangélise toi aussi de ta façon. Car si tu partages ces prédications, c'est comme si tu es en train d'évangéliser toi aussi. Ainsi, tu participes à l'œuvre de Dieu. Amen. Participe, sonne la cloche, car toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Sonne la cloche et dis aux gens, le temps est mauvais, le temps n'est pas bien. Venez en Jésus-Christ et vous aurez la vie. Que Dieu vous bénisse.